Bonjour Alex, merci d'être présent aujourd'hui et de nous parler de ton métier et de tes expériences passées. On va parler de ton parcours, donc de ton métier, le métier de mandataire immobilier. Très rapidement, avant de commencer, pour faire un petit plan sur ce qu'on va évoquer dans cet épisode, on va voir ton parcours, le cœur du métier, les avantages et inconvénients, et enfin on terminera avec des conseils que tu pourrais donner pour des jeunes qui voudraient se lancer dans ce métier-là. Donc tout d'abord, la question de vulgarisation. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, et expliquer ton métier comme si tu t'adressais à un enfant de 10 ans ou à une personne âgée? Moi, c'est Alexis, donc j'ai 29 ans, je suis mandataire immobilier sur la ville de Versailles. Pour vulgariser un petit peu mon métier, je dirais que je mets en relation, je suis un intermédiaire, je mets en relation des gens qui veulent vendre leur maison et des gens qui veulent acheter une maison ou un appartement ou un terrain. Voilà, je pense comment je pourrais définir mon métier pour que tout le monde puisse comprendre. On va rentrer un petit peu plus dans ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous dire si c'était ce que tu souhaitais faire plus jeune et depuis combien de temps est-ce que tu exerces cette profession? Très bien. Non, c'est pas du tout c'était pas un métier dans lequel je voulais être plus jeune. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu être gendarme, ce que j'ai réussi à faire. J'ai été gendarme 4 ans, 5 ans, et j'ai quitté la gendarmerie pour des raisons personnelles. Mais non, c'est pas du tout un métier à la base que je souhaitais faire. Donc tu as commencé au lycée, donc tu avais quelle spécialité ou quel en tout Alors, cas j'ai parcours? fait mon parcours classique jusqu'au collège. Après le lycée, nous à l'époque, on devait choisir SES, STMG. Moi, je suis parti en bac STMG. J'ai fait donc le lycée donc en STMG. Après, j'ai été à la fac. J'ai fait AES. Donc, je ne sais pas si ça existe toujours, mais c'est Administration économique et sociale. Ok. L'école n'a jamais été trop mon point fort. Donc j'ai fait mes 2 ans d'AES sur une licence en 3 ans normalement. Voilà, donc j'en avais marre, j'ai arrêté l'école et je suis parti à travailler. J'étais préparateur de commandes dans une usine et entre-temps j'ai préparé tous mes concours de gendarmerie pour pouvoir rentrer en gendarmerie. Ok. Et donc j'ai été appelé à rentrer en école de gendarmerie, faire mes classes un an après parce que j'avais eu un souci de santé. Et donc je suis rentré en gendarmerie comme ça, donc c'était mon rêve de gosse à l'époque. Donc j'ai commencé à Nîmes et après j'avais demandé à rentrer voilà, dans un PSIG en gros pour les gens qui connaissent, plutôt de surveillance et d'intervention. Et donc j'ai été affecté à Nantes. Et ça m'a pas plu et donc j'ai quitté la gendarmerie et donc j'ai commencé l'immobilier un peu par hasard parce que c'est toujours un métier qui m'a attiré. J'avais pas de notion dans ce métier-là, mais j'avais déjà 2 investissements immobiliers à titre personnel, donc j'avais déjà un petit pied en tout cas dans l'investissement, ce qui est loin d'être notre métier de tous les jours. Mais j'avais déjà un petit pied dans ce monde-là. Donc j'ai postulé un peu par hasard. Ok. Et puis je suis rentré comme ça. Donc maintenant, ça va faire presque 6 ans que je suis dans l'immobilier. Ok, très bien. Et donc, t'es mandataire depuis le début ou qu'est-ce que tu as fait quand tu es rentré dans l'immobilier précisément? Ouais. Alors j'étais en province quand j'ai commencé. J'étais en province et donc j'étais dans une agence immobilière, agent commercial. Donc on est, pour parler simplement, on est indépendant en fait, tout simplement. Mais on dépend d'une agence immobilière. D'accord ? Donc on est dans une structure avec une vitrine, des collaborateurs, un manager, etc. Et donc ça a des avantages et des inconvénients. Il y a environ un an, donc j'ai basculé, j'ai changé de région et je suis passé donc mandataire immobilier. Donc là, on n'a plus de structure physique, on n'a plus d'agence immobilière physique. On est complètement indépendant avec d'autres collaborateurs, mais voilà, on travaille de chez soi. Donc c'est un peu différent, c'est le même métier en soi, c'est-à-dire qu'on vend des biens et on aide les vendeurs à vendre leurs biens et on aide les acquéreurs à acheter leurs biens, mais plus sur les mêmes structures.
J'aimerais bien qu'on rentre un petit peu dans le cœur du métier. On vient de parler de ton parcours, c'était très complet. Pour que tu nous expliques un petit peu le métier et notamment une journée type. Si je viens avec toi pour découvrir ton métier un mardi matin ou toute une semaine, peu importe, qu'est-ce que je vais devoir faire concrètement? Bah, pas mal de choses. Ok. Pas mal de choses. Vue de l'extérieur, on a des fois l'impression qu'on fait que des visites Ouais. de biens immobiliers, sauf que ça fait partie intégrante de notre journée. Mais il n'y a pas que des visites et des estimations de biens. Il y a en amont, notamment au début, quand on commence cette activité-là, le temps d'avoir un réseau suffisamment important qui nous permette de générer des ventes régulièrement. Il y a plusieurs étapes à respecter si on veut que ça marche rapidement. Notamment, si par exemple tu venais demain matin avec moi faire une journée de travail et que tu ne connais pas et que ce serait ta nouvelle activité, on commencerait éventuellement par faire de la prospection. D'accord? Donc dans la rue, il y a plusieurs possibilités de faire de la prospection, sur le bon coin, appeler les vendeurs, faire marcher ton relationnel, etc. Il y a vraiment plein de possibilités, aller voir les commerçants, essayer de se montrer. On est vraiment un métier, nous, où on doit tout le temps être dehors. C'est-à-dire qu'on doit toujours être vu parce qu'on doit être une personnalité, entre guillemets, publique, au sens, pas une star, mais pour qu'on soit reconnu, il faut que les gens sachent qui on est. Et donc effectivement, faut aller chez les commerçants, faut aller voir les gens chez eux directement, donc aller éventuellement sonner aux portes. Donc, et après, effectivement, faire les visites, rentrer, faire des estimations, faire des visites acquéreurs. Voilà, il y a vraiment plein de choses, suivi de dossiers. Il faut téléphoner au notaire. Des fois, il y a des problématiques d'urbanisme sur des maisons qu'on peut vendre ou des biens qu'on peut vendre. Il faut pouvoir les régulariser. Donc voilà, connaissances techniques, juridiques. Voilà, on a un métier vraiment très complet par rapport à ça. Et on peut même toucher également un petit peu au financement. Donc, un métier très complet. J'aimerais qu'on rebondisse sur le pourquoi. Qu'est-ce qui te fait, toi, personnellement, te lever le matin? Qu'est-ce qui te motive à aller travailler le matin et réaliser le métier que tu exerces? Plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il faut aimer son métier, un minimum. Alors, il y a toujours des choses qu'on aime faire et d'autres qu'on aime moins faire. Et ça, je pense que malheureusement, dans tous les métiers, c'est le même cas. Donc voilà, la première chose, c'est qu'il faut aimer ce qu'on fait, même si c'est pas toujours facile. Deuxième chose, moi, ce qui me fait lever le matin, c'est aussi un petit peu de remplir mon frigo quand même, ça reste important. J'ai une famille à nourrir, donc ça reste important. Et puis le fait que, voilà, c'est un des avantages de notre métier, c'est que tous les jours est différent. C'est-à-dire qu'on peut commencer notre journée de façon très mauvaise. À 10h le matin, on a une très bonne nouvelle. À 14h, c'est encore moins bien. Et puis on peut finir la journée très très bien. Donc voilà, on n'a jamais la même chose. Et le début de journée, on a prévu de faire telle chose. Et finalement, on a un gros rendez-vous qui s'est calé entre temps. Donc on décale notre agenda. Donc c'est jamais vraiment la même chose. Très bien. Tu me devances un petit peu parce que tu viens de donner plusieurs avantages. Parce que c'est des éléments qui te motivent, donc qui sont positifs pour toi. Mais on va revenir maintenant justement sur les avantages et inconvénients de ton métier un peu plus en détail. Ouais. On va commencer par les moins. Forcément, tu l'as dit juste avant, au travail ou dans une carrière professionnelle, tout n'est pas toujours tout rose. Est-ce que tu peux à l'inverse me donner pour l'instant les 3 éléments qui t'embêtent le plus dans ton métier? Il y en a plusieurs, après ça peut varier en fonction des différentes personnes. Moi, c'est mes inconvénients à moi. Ouais, bien sûr. Mais tous les agents immobiliers n'ont pas ces inconvénients-là. Moi, le premier inconvénient, ce serait c'est la météo. Ça, je pense que ça concerne beaucoup d'agents immobiliers, sauf peut-être ceux qui sont sur la Côte d'Azur. Mais effectivement, faire des visites quand il pleut à torrent dehors, visiter les extérieurs, c'est beaucoup moins drôle. Les maisons, on met des surchaussures, mais voilà, les maisons, c'est quand même moins agréable, ou les appartements d'ailleurs, hein, c'est quand même moins agréable à visiter. Ça, c'est un des inconvénients de notre métier. Malheureusement, on ne peut rien y faire. Le deuxième inconvénient, pour quelqu'un qui débute, ce serait vraiment le début. Celui qui ne connaît pas, qui n'a pas de réseau, qui n'a pas de notion, ça peut vraiment être le début de l'activité peut être complexe. Dans le sens où on est indépendant, donc on n'a pas de salaire fixe. Et donc effectivement, le temps de lancer son activité,
Voilà, faut avoir quand même une situation de repli et au départ, les revenus sont très en dents de scie. On peut être de zéro et faire des mois, des très bons mois. Il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite de salaire dans notre métier. Donc on peut, voilà, du zéro, des 6, 7, 10 000 euros par mois et faire 2 autres mois à zéro. Donc voilà, ça c'est la gestion financière au départ est quand même assez compliquée, le temps que ça se stabilise voilà, sur la première année. Parce que c'est le deuxième inconvénient et troisième inconvénient. Moi j'aime bien, après ça reste quand même, ça peut rester un inconvénient pour certaines personnes, c'est les horaires. On a un métier où on travaille très souvent quand les gens ne travaillent plus, donc après leur journée de travail ou le week-end, parce que les visites quand les gens sont au bureau, c'est compliqué de les faire en journée, donc ça se fait souvent après 18h et effectivement le samedi, voire le dimanche et les jours fériés. Donc voilà, ça c'est un des inconvénients entre guillemets de notre métier, c'est qu'on travaille quand les autres ne travaillent pas. Donc, Et toi, tu dis, je me permets de rebondir là-dessus, tu disais que c'était un élément qui te motivait, enfin en tout cas c'est un inconvénient pour beaucoup, mais toi ça te dérange pas pour la vie perso, familiale, etc. Parce que c'est ce que tu as cité au début de l'interview, c'est pas un élément qui est trop contraignant justement C'est un élément contraignant, après effectivement je suis pas à la maison à 18h le soir, moi j'ai un fils. Je suis pas à la maison à 18h le soir pour le voir, etc. Maintenant, je pense que c'est un arrangement entre ma compagne et moi aussi pour l'éducation de notre fils. Maintenant, c'est des choix personnels qu'on fait parce que tu me parlais des avantages. On va rebondir après dessus, mais effectivement, on a aussi des niveaux de rémunération qui sont quand même plus importants que si on était éventuellement salarié. Donc voilà, c'est des choix personnels de vie. Et est-ce qu'on met une carrière professionnelle en avant ou est-ce qu'on met un confort de vie? Nous, on a choisi effectivement de mettre notre carrière professionnelle en avant, en tout cas sur le début de notre jeune carrière, parce que j'ai que 29 ans. Et puis peut-être pour un jour espérer être un peu plus tranquille d'ici 10 ou 20 ans. Donc effectivement, c'est un choix de vie. C'est pas adapté à tout le monde, parce qu'effectivement, si on est deux carriéristes, c'est compliqué quand nos journées finissent à 19h30 ou 20h. Je sais ce que c'est, les nounous elles finissent pas à 20h le soir. Donc effectivement ça peut être contraignant. Maintenant voilà, le gros de nos affaires se fait quand même quand les gens ne travaillent pas. Donc soit entre midi et 2, soit après 18h. Oui, bien sûr. Et donc à l'inverse, les plus du métier, tu as déjà un petit peu parlé des avantages, enfin en tout cas de ce qui te motivait. Est-ce que tu aurais 3 avantages autres que ceux que tu as donnés, que 3 autres éléments positifs que ceux que tu as déjà pu donner dans la vidéo? Comme je disais tout à l'heure, financièrement parlant, quand ça marche, effectivement, alors après ça dépend des régions, ça dépend de pas mal de choses et du niveau de commissionnement, mais effectivement sur des régions, moi je suis en région parisienne, effectivement, les biens immobiliers sont chers. Alors, c'est pas les plus chers du monde, mais ça reste assez élevé. En région parisienne, on approche rapidement des 10 000 euros du mètre carré en moyenne. Donc, effectivement, les niveaux de rémunération sont proportionnels au prix de vente. Donc on parle un petit peu d'argent quand même. Maintenant, il faut faire les ventes, c'est toujours pareil. Mais effectivement, ça, c'est un avantage. On n'a pas de plafond de rémunération. C'est la liberté un petit peu qu'on a, c'est-à-dire que celui qui veut gagner 2 000 euros ou 1 500 euros par mois, c'est tout à fait possible. Celui qui veut gagner 10 000 euros ou plus par mois, c'est également tout à fait possible. Maintenant, entre les deux, il y en a peut-être un qui va travailler ou une qui va travailler plus que l'autre pour atteindre ces niveaux de rémunération. C'est un des avantages, c'est qu'on n'a pas de plafond de rémunération. Deuxième avantage pour moi, c'est un métier sociable, c'est-à-dire que moi j'aime bien discuter avec les gens, donc après il faut aimer ça, mais on va discuter tous les jours avec des nouvelles personnes, chacun a une histoire un petit peu à raconter, donc moi j'aime bien ce côté-là. Et le dernier point qui rejoint un petit peu le deuxième, c'est on n'a pas de routine. J'ai brièvement expliqué un petit peu tout à l'heure, mais on a vraiment pas de routine. Parce qu'on peut se dire, bah oui, mais on visite des maisons et on fait des visites avec des acquéreurs.
Oui, mais chaque vendeur a une histoire différente, chaque vendeur a un besoin financier différent, chaque maison est différente, il y a une histoire différente et pour les acquéreurs c'est exactement pareil. Il y a des besoins différents, il y a des besoins urgents, il y a des fois des demandes qui paraissent peut-être bizarres pour certains. Donc tout ça, nous c'est notre boulot, on n'est pas là pour juger, on est là pour mettre encore une fois des vendeurs et des acquéreurs en relation. Voilà, c'est notre travail. Donc voilà, le dernier avantage que j'aurais, c'est le fait que chaque journée est complètement différente. Très bien. Souvent tabou d'ailleurs en France, mais une personne donc là qui serait au même poste que toi actuellement, donc en tant que mandataire immobilier, et à l'inverse une personne qui débuterait dans ce métier-là, quelle tranche pour un peu orienter, pour un petit peu informer les plus jeunes, quelle tranche est-ce qu'ils pourraient espérer en termes de rémunération? Après, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de si on est mandataire dans un réseau de mandataires ou si on est déjà agent commercial dans une agence immobilière, déjà les niveaux de rémunération ne sont pas les mêmes. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que de toute façon, entre les régions et les réseaux et les agences immobilières, les patrons d'agences sont complètement indépendants par rapport à ça, donc ils rémunèrent comme ils le souhaitent. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, donc je ne peux pas vraiment expliquer, mais en moyenne, en général, dans les réseaux de mandataires, il y a un niveau de rémunération qui est un peu plus élevé que celui dans une agence immobilière. Maintenant, il y a d'autres inconvénients à être mandataire et d'autres avantages à être agent. Bien sûr. Mais au niveau d'un salaire, celui qui va démarrer, ça va dépendre encore une fois d'une région, mais si je parle de la nôtre, donc les Yvelines, donc région parisienne, les premiers mois, souvent on n'a pas de salaire parce que le temps que ça démarre, il faut que ça avance. Mais voilà, sur une première année, on peut espérer peut-être faire entre 2 et 4 000 euros de revenus. Et comme je disais tout à l'heure, en fonction des gens qui vont vouloir rester à ce niveau de rémunération, entre 2 et 4 000 euros, ce qui sont des salaires très bien, c'est confortable. Mais il y en a qui vont vouloir avoir beaucoup plus de revenus parce qu'ils ont des ambitions ou parce qu'ils ont d'autres projets derrière. Et donc on peut atteindre des niveaux de rémunération entre 10, 15, 20. Ça peut monter vraiment très très haut. Hein. Et sur la Côte d'Azur, j'en parle même pas. Et voilà, après, encore une fois, il y a du travail derrière, c'est pas de l'argent qui tombe du ciel, entre guillemets, comme dans aucun domaine d'ailleurs. Pour terminer cette interview, j'aimerais qu'on vienne sur les conseils que tu pourrais donner à des plus jeunes. Si tu avais accès au Alexis âgé de 18 ans, quel conseil est-ce que tu lui donnerais ou quel message tu lui passerais? Je me dirais de faire ce que je pense qui est bon pour moi. Et parce que la preuve, c'était un rêve pour moi de rentrer en gendarmerie, je l'ai fait. Et finalement, j'y suis resté que 4 ans ou 5 ans. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc, le conseil que je me donnerais si j'ai mes 18 ans, donc ça fait déjà presque 12 ans, c'est voilà, faire ce que je pense qui est bon pour moi. Comme ça, au moins, il n'y a pas de regret. Et de changer de voie si je vois que c'est pas la bonne voie. Mais surtout pas avoir de regret parce que je pense que si je m'étais dit je vais pas le faire parce que ça peut être compliqué ou parce que telle chose ou telle chose, peut-être qu'aujourd'hui ce serait un regret pour moi de ne pas l'avoir fait. Alors qu'aujourd'hui le fait de l'avoir fait, c'est pas du tout un regret et justement c'est une bonne expérience. Donc faire ce qu'on a envie de faire et surtout j'ai toujours été un peu comme ça, c'est-à-dire que je me suis toujours vu dans 10 ans où j'aimerais être et ce que je voudrais faire. Et en fait on se rend compte que si je fais les 10 dernières années de ma vie, entre ce que je pensais faire quand j'avais 20 ans et là je vais avoir bientôt 30 ans, il n'y a rien du tout qui est quasiment avec ce que je pensais faire il y a 10 ans et où je serais aujourd'hui. Donc voilà, faut suivre ce qu'on pense bon pour soi et faut pas avoir peur de changer de voie. Très bien. C'est quoi la qualité humaine ou alors quelle compétence serait selon toi la plus indispensable pour faire le métier que tu exerces? C'est pas évident à répondre comme question.
J'hésite entre deux. Ok. Vu que tu m'as demandé que une, C'est j'ai quand même envie de te donner les deux. Donne-moi les deux quand même. Mais je te dirais être courageux, mais ça c'est plus au niveau général, parce que je pense que c'est pas que dans l'immobilier, c'est dans tous les métiers, il faut être courageux. Et le deuxième point, ça c'est en tout cas pour mon métier, parce que je connais pas tous les métiers du monde, mais voilà, aimer les gens, aimer la rencontre des gens, discuter et les écouter. Mais voilà, je pense que ce qu'il faut surtout aujourd'hui, notamment pour les jeunes, c'est du courage et y aller quand il faut y aller. Merci beaucoup, Alexis, pour ta transparence, ton temps et pour Merci ton à toi, Antoine. expérience. Merci.